Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous présenter un haul revue sur les produits que j'ai reçus récemment. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai reçu des éditions First Edition. J'ai reçu ce livre avec Influence for Brands et ça s'appelle le livre du Largom. Donc c'est marqué Lagom mais c'est marqué prononcé Largom, donc je pense que ça se dit bien comme je le dis. Donc c'est un livre qui parle de la Suède en fait. Je vais vous lire ce qui est écrit, ça sera plus simple pour les explications. Le Largom, c'est l'art de la simplicité à la suédoise. Il signifie quelque chose comme ni trop peu, suffisamment, à sa juste valeur. Pourquoi ne pas s'inspirer de ce mode de vie typiquement scandinave, en droite ligne avec la tendance slow? L'auteur propose une approche globale de ces phénomènes de modération joyeuse, de simplicité assumée, qui pourrait bien aider à construire une société meilleure pour demain. Elle étudie le Largom à travers les différents aspects de notre vie. Qu'est-ce qu'éduquer, travailler Largom, recevoir Largom, à quoi ressemble la mode, la beauté et le bien-être Largom, et surtout qu'en disent les Suédois. Alors j'ai pas terminé le livre, j'en suis rendue à la moitié, je le lis dans le train et moi j'aime beaucoup ça en fait, cette idée un peu de minimaliste, de vivre ni avec trop mais ni avec trop peu, d'être toujours plus ou moins au milieu, et c'est ce que l'auteur nous montre. Elle a fait ses recherches, elle a rencontré beaucoup de Suédois et elle a écrit ce livre. Donc en fait c'est une journaliste d'abord spécialisée en bien-être qui s'appelle Anne Tout Mieux. Elle scrute les tendances depuis une dizaine d'années pour la presse magazine et le web. Elle est passionnée par les évolutions de la société. C'est tout naturellement qu'elle se diversifie en ajoutant le développement personnel à ses sujets de prédilection. Elle est aussi l'auteur de plusieurs blogs et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le sujet du développement personnel et c'est vrai que ce livre est bien pour savoir un petit peu comment est-ce que ça se passe ailleurs, les différentes façons de fonctionner. C'est vrai que nous on est un pays plutôt tourné vers la consommation et la Suède c'est différemment, et donc je trouve que ce livre est très bien fait. Alors c'est pas un pavé, il est illustré, il y a plein de paragraphes, il y a des photos à chaque fois. Donc là par exemple un exemple de photo. Je trouve qu'il est très bien fait, il est très aéré en fait et très facile à lire. Il y avait toute une partie sur la cosmétique, quel est le type de maquillage que les Suédoises font, quels sont le type de produits qu'elles utilisent. Donc en fait elles utilisent très peu de produits. En fait l'idée c'est de prendre bien soin de sa peau, elles font vraiment attention à ça et d'avoir un effet de peau naturel, l'effet nude avec un joli glow et tout est expliqué là-dedans en fait, et je trouve que c'est vraiment bien expliqué et on a plein d'informations également sur la mode. Les Suédois vont plutôt acheter des pièces qui vont coûter plus cher mais dont le rapport qualité-prix sera meilleur, favoriser des petits créateurs. Par exemple ils n'aiment pas forcément acheter des vêtements qui sont produits à la chaîne, voilà, qu'il y a des milliers de vêtements produits, c'est pas trop le genre de choses qui leur plaisent. Ils vont également aller dans les friperies, ce genre de choses. Enfin, moi j'ai bien aimé, c'est tourné vers plein d'aspects de leur vie. On voit un petit peu tout. Je viens de perdre la page où j'étais rendue donc c'est un petit peu embêtant. Il y a ce côté un petit peu écologique aussi. Franchement je le trouve très bien fait. Je ne l'ai pas encore terminé. Peut-être que je vous ferai un post sur Instagram pour vous dire quel a été mon ressenti final sur le livre. Mais en tout cas je suis très contente de découvrir un autre univers que le mien. Et voilà, il y a plein d'informations sympas à noter. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà comment est le livre. Il s'appelle Largom de Anne Tout Mieux. Et c'est plus précisément le livre du Largom. Avec le site Influence for Brands, j'ai pu découvrir une nouvelle box. J'aime beaucoup découvrir ce genre de choses. Et il s'agit d'une box 100% maquillage. Elle s'appelle My Crazy Box et voici à quoi elle ressemble. Donc celle-ci c'est la box du mois d'octobre. La box est designée en fonction du thème et ce mois-ci c'est le thème campus il me semble. C'est une box qui coûte 9,50€ avec 3€ de frais de port, donc elle vous revient à 12,50€. Vous pouvez la prendre au mois ou prendre un abonnement pour 3, 6 ou 1 an. A l'intérieur vous avez 4 à 5 produits de maquillage exclusivement et ce sont des full size. Vous avez à chaque fois un petit prospectus avec le thème et c'est expliqué derrière, voilà, des petites choses sur le thème tout simplement. Donc je ne vais pas vous lire puisque ça risque d'être un petit peu ennuyant. Et ensuite vous avez des petites feuilles avec les produits dessus, donc je ne vais pas trop vous montrer. Il y a un petit papier de soie
avec les produits à l'intérieur. Tout d'abord j'ai un produit de la marque L'Oréal, c'est les Color Infaillibles et c'est la teinte 020. Je sais pas trop comment on dit la teinte, je vous la noterai quelque part. Et c'est une teinte grise et c'est les Infaillibles Matte Finish. Et là j'ai pas vraiment appuyé, c'est vraiment une texture un petit peu pas crémeuse mais oui c'est bien un gris mat, donc je trouve ça plutôt pas mal parce que en fait j'ai découvert, enfin j'ai déjà vu les produits mais j'ai pas vraiment regardé de plus près. Donc oui, du gris comme ça mat, je trouve ça pas mal, ça peut toujours être utile dans un maquillage pour faire une couleur de transition, un creux de paupière, etc. Donc pourquoi pas, puis je sais que les produits de L'Oréal c'est des bons produits. Ensuite on a un crayon d'une marque inconnue, c'est Nob Color et je suis en train de me demander si c'était pas ce crayon là qu'il y avait dans la Bandy Box. Et c'est une teinte également un petit peu grise, donc c'est un crayon Kohl Eyeliner Pencil avec un taille crayon intégré. Au niveau de la couleur je crois que c'est la numéro 23 mais ça va pas beaucoup vous aider et ça ressemble vraiment à un gris, donc je vais essayer de l'ouvrir mais j'ai toujours du mal avec ces embouts, ce plastique là qui s'enlève jamais. Donc ça fait un gris un petit peu métallisé, un petit peu argenté et c'est une couleur assez crémeuse, hein. C'est vraiment comme l'autre crayon que j'avais testé, je trouvais ça plutôt pas mal. Après moi honnêtement je pense pas que c'est un crayon que je vais beaucoup utiliser mais pourquoi pas pour faire peut-être un ras de cils inférieur. Il y a un vernis de la marque L'Oréal et c'est leur gamme Color Rich et c'est le rouge gold. Il est magnifique, je pense que c'est de la collection Gold Obsession puisque c'est ce qui est marqué là et oui j'ai un accent magnifique. Donc c'est un rouge pailleté, il est très joli, je pense que pour les fêtes il va être idéal. Ensuite il y a un mascara de la marque Nivea et je ne savais pas que la marque Nivea continuait à faire du cosmétique, moi je pensais qu'ils avaient arrêté. C'est le Lash élastique en version waterproof, mais je sais même pas s'il y a une autre version, c'est voilà waterproof comme je disais. La brosse, alors c'est une brosse en poil, alors vous n'allez rien voir de là, je pense que j'essaierai de vous faire des zooms. Moi j'aime bien les brosses en poil, comme ça j'ai l'impression que ça va être un mascara plutôt naturel, mais à voir, à essayer. Et pour finir il y a un produit pour les lèvres de la marque Maybelline, c'est un Color Show Lip Gloss et moi je n'aime pas les gloss donc je ne pense pas que je vais l'ouvrir. C'est une teinte un petit peu nude avec plein de paillettes, une teinte nude irisée. Moi c'est vrai que les gloss c'est pas du tout mon truc, donc je vais le laisser comme ça fermé et je vous le ferai gagner dans un concours où je vous ai mis quelques produits de côté. Donc voilà pour ça. Donc au niveau des 5 produits je trouve ça sympa, c'est assez varié. On a un mascara, un produit pour les lèvres, on a 2 produits pour les yeux et un vernis. Je trouve que c'est diversifié et que c'est bien. Après un mascara, bon bah c'est toujours utile d'en avoir. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Le vernis j'aime bien. Si je devais donner un produit préféré, ça serait vraiment le vernis. Je pense qu'il va vraiment me servir. Je le trouve super joli. Pour le reste, ça va peut-être un petit peu moins me servir. Je pense que moi j'utilise des palettes en fait. Donc un mono comme ça et un crayon comme ça va peut-être moins me servir. Mais après je trouve qu'elle est pas mal pour le prix. C'est vraiment sympa. Et je vous afficherai les prix au fur et à mesure. Mais c'est une box, si on fait le total des prix des produits, on en a pour 53 € et on la paye seulement 12,50 €, donc on est largement gagnant. J'ai été contactée par le site New Chic qui est un site asiatique qui propose vraiment plein de produits, que ce soit des produits autour de la cuisine, de la beauté, des vêtements, des produits high-tech. Et on m'a proposé de tester pour 30 à 40 $ de produits, donc j'en ai sélectionné 6 et je vais vous les montrer tout de suite. Alors tout d'abord j'ai pris ce gros peigne en bois à dents larges puisque j'ai les cheveux un petit peu ondulés quand je les laisse sécher naturellement et je ne peux pas vraiment les brosser sans casser les boucles et avoir du coup un énorme volume qui me sert à rien. Donc je me suis dit qu'un peigne à grosses dents pourrait peut-être m'aider un petit peu à ordonner mes boucles sans les casser. Donc le peigne est vraiment de très bonne qualité, il a l'air très solide et il y a des petits détails de gravure, il est vraiment très beau, très bien fait. Je l'ai utilisé plusieurs fois donc il est bien, je trouve qu'il me permet d'éviter de casser mes boucles. Bien entendu je le passe pas non plus sur toute ma chevelure puisque ça a tendance quand même à les faire gonfler, mais en tout cas pour l'utilité que j'en ai je le trouve très bien.
J'avais envie d'avoir une pochette pour mettre dans mon sac pour y glisser mes papiers importants ainsi que mon téléphone portable quand je prends pas forcément de portefeuille mais que j'ai, je sais pas, un billet de train, que je mette ma carte d'identité et mon téléphone. Et du coup j'ai trouvé cette petite pochette noire, donc il y a également du rouge, elle est toute simple, vous pouvez, enfin c'est clairement pas le genre de pochette qu'on va porter comme ça mais ça pourrait quasiment y servir avec ça. Et à l'intérieur vous avez deux grands compartiments ici et vous avez même au milieu si vous voulez rajouter quelque chose. Et du coup moi mon téléphone passe parfaitement, j'ai un téléphone qui est assez grand et vraiment il passe bien. Et du coup de l'autre côté je peux ranger mes papiers de ma voiture, je peux y ranger ma carte d'identité et du coup je trouve que cette pochette est très bien, ça prend pas de place, elle est de bonne qualité et du coup je suis vraiment contente. Comme je suis le genre de personne qui perd toujours ses clés au fond de son sac, j'ai trouvé cette petite pochette là qui est destinée en fait à y ranger les clés et vous venez l'accrocher avec le mousqueton par exemple à un anneau que vous avez dans le sac. Donc je suis un poil déçue de cet article là puisque je le trouve assez gros en fait et du coup je pense que ça va prendre trop de place. Vous avez même à l'intérieur de la pochette un anneau pour y accrocher vos clés, donc vraiment pour pas les perdre. Je trouve le principe intéressant mais peut-être la pochette un petit peu trop grande, sinon la qualité est vraiment très bonne. Ensuite quand je fais mes soins du soir, quand je me démaquille, quand je me nettoie le visage, j'aime bien avoir un bandeau que je mets au niveau de mes cheveux pour éviter de les mouiller. Et là j'en ai recommandé un puisque de tourner avec un seul c'est un peu compliqué quand il est à laver, du coup je n'en ai plus. Et j'en ai repris un comme ceci bleu. Donc vous venez tout simplement le poser au niveau de votre tête, de votre tour de tête et vous l'accrochez avec le scratch et je trouve ça super bien. C'est une matière à coton, ça empêche les cheveux d'être mouillés et du coup je trouve ça vraiment top, je vous le recommande. En plus celui-ci est bien, les scratchs sont bien placés, ça sert bien à la tête, c'est pas trop lâche et donc j'en suis vraiment contente. Ensuite j'ai eu envie de tester les colliers et j'en ai pris un à 3 rangs, c'est assez tendance en ce moment en couleur dorée. Donc bon, c'est le genre de bracelet et de collier par contre qui s'en mêle un petit peu. Je ne l'ai pas porté parce que je vous avoue qu'au quotidien je suis pas trop collier, même si je trouve que c'est très joli. Et je trouve que la qualité est bonne. Alors voilà, c'est des bijoux fantaisie qui vont pas durer extrêmement longtemps, mais pour le prix je pense que voilà ça peut être suffisant. Vous avez une espèce de petite médaille avec le plus long, ensuite vous avez une petite barre pour le deuxième rang et ensuite le dernier rang c'est une chaîne avec des espèces de petites perles à intervalles réguliers, donc je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, je trouve qu'il est bien pour la qualité, après bon, ça se voit que c'est du fantaisie. Et en dernier j'ai commandé une gourde, une bouteille d'eau, voilà, que j'ai reçue dans une boîte rectangulaire comme ça qui était très bien emballée. Et je pensais sur le site qu'elle était en plastique, j'avais pas fait attention, en fait j'ai eu la surprise qu'elle soit en verre et finalement je trouve ça beaucoup mieux. Donc malgré que ça peut se casser, il y a du coup une partie en silicone pour justement protéger la bouteille. Et je la trouve très bien, le fait que ça soit en verre, les matériaux en verre sont toujours mieux pour la santé. Et également pour la mettre au réfrigérateur pour avoir de l'eau fraîche. Il y a également un petit cordon ici pour la porter et elle est bien étanche puisqu'il y a un joint dans le bouchon pour que l'eau ne coule pas. Et voilà, elle a un gros goulot qui permet de mettre la brosse pour nettoyer la bouteille. Donc j'en suis très satisfaite, vraiment c'était la surprise qu'elle soit en verre. Et je trouve qu'elle est très bonne qualité, qu'elle est bien finie et qu'elle est également de bonne taille. Voilà pour mes petits achats chez New Chic. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce site, je suis curieuse de savoir. J'ai reçu des produits d'un bureau de presse qui gère des marques plutôt bio comme Lavera, Florence Nature, Indem et il y avait d'autres marques. On m'avait proposé notamment de choisir des produits de chez Florence Nature. Donc je voulais vous les présenter rapidement. Tout d'abord j'avais sélectionné ce shampoing. Donc le shampoing doux à l'amamélis et aux protéines de blé qui est bio puisque Florence Nature c'est bio, c'est un format de 200 ml et je crois qu'il coûte une dizaine d'euros. J'avais plus de shampoing à ce moment là et je me suis dit pourquoi pas le tester et je vous le conseille à 100%, je le trouve génial. Déjà c'est pratique, le format comme ça verse la juste dose donc je le trouve très bien, l'odeur est agréable. C'est marqué appliquer une noisette de shampoing sur les cheveux, mouiller, masser quelques instants puis rincer. Et c'est vrai qu'il suffit simplement d'une noisette pour nettoyer ses cheveux. C'est un shampoing qui mousse très bien. Moi je trouve que quand ça mousse, ça me permet vraiment de mieux nettoyer mes cheveux. Enfin j'ai vraiment l'impression, ça évite les nœuds. En fait quand j'ai un shampoing qui mousse pas assez, j'ai l'impression que j'emmêle mes nœuds à frotter et que ça lave pas bien. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas ça me fait plus de nœuds. Et celui-ci est génial puisque une seule noisette suffit à vraiment bien nettoyer les cheveux.
cheveux, ça mousse très bien et je trouve qu'il est très doux, très efficace et donc je vous le conseille à 100%. Ensuite j'avais sélectionné un petit sérum Nuit à l'immortel à l'extrait de laminaria régénérant et oxygénant. C'est un format de 40 ml, c'est un petit flacon pompe et c'est un sérum que vous pouvez utiliser donc seul ou sous une crème de nuit par exemple. Donc moi je l'avais déjà testé, je l'avais déjà terminé et c'est pour ça que j'ai eu envie de le reprendre puisque je l'avais beaucoup apprécié et qu'il est très efficace. Moi je l'applique seule. Je trouve qu'il hydrate suffisamment ma peau, il est très léger, il a une texture qui peut être très rapidement dans la peau et je trouve qu'il est bien. En plus de ça, c'est un flacon qui est très bien puisque en fait à chaque fois que vous appuyez sur la pompe, ça fait remonter une petite plateforme dans le fond, ce qui fait que vous ne perdez aucun produit et ça c'est top. Et en cadeau, j'avais eu une petite surprise en plus, c'est un produit que j'avais pas demandé. J'avais eu le masque nutrition éclat au néroli et aux acides de fruits pour les peaux sèches. C'est un produit que j'ai déjà testé parce que j'avais déjà eu un tube il y a peut-être plus d'un an que j'avais testé. Donc il faut l'appliquer généreusement 1 à 2 fois par semaine sur une peau propre et sèche en évitant le contour des yeux, le laisser pénétrer de 5 à 10 minutes puis retirer l'excédent à l'aide d'un coton. Et je trouve que ce produit, ce masque aide vraiment à donner un coup d'éclat à la peau, un coup de peps, ça la nourrit vraiment bien et je l'ai adoré ce masque là. Je l'utilise pas trop souvent puisque les masques c'est pas trop mon truc, mais en tout cas il est vraiment bien si vous avez une peau sèche, je vous le conseille aussi à 100%. J'ai aussi reçu un produit de la marque Indem dans ces jolis emballages là, cette jolie boîte cadeau. Donc c'est une eau micellaire et j'aime beaucoup les noms qu'ont les produits de la marque Indem, je trouve ça assez original. Là ça s'appelle la lotion de Miss Heller et c'est marqué Miss M-I-2-S espace Heller et je trouve ça assez drôle. Et c'est une eau nettoyante, démaquillante et calmante que je n'ai pas encore testée. Voilà, j'ai pas eu le temps parce que j'avais d'autres produits. Donc c'est aux huiles essentielles et eau florale bio, ça fait 260 ml. Voilà la bouteille. Alors peut-être le petit point négatif c'est le fait que ça soit en plastique, mais bon après j'ai plein de produits en plastique, mais c'est vrai que j'avais un produit de chez Indem qui était en verre, du coup j'étais restée sur le format verre. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai testé. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Conseil d'utilisation, matin et soir, imbiber un coton de la lotion de Miss Heller et nettoyer délicatement son visage puis rincer avec l'eau de génie. Donc l'eau de génie c'est aussi de la marque Indem mais je ne l'ai pas. Précaution d'emploi, ne pas utiliser sur les peaux lésées avec saignement. Toujours tester le produit sur le pli du coude et laisser agir 24 heures. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas encore utilisé, c'est parce qu'il faut que je la teste avant. Donc c'est un produit naturel pour vraiment toutes les peaux, même les plus fragilisées. Ça apaise, répare, c'est ultra protecteur et c'est marqué que c'est adoucissant. Et pour finir, j'ai reçu une petite routine de la marque Lavera. J'avais déjà testé la marque Lavera pour les shampoings, j'avais pas trop été convaincue, mais après j'avais choisi une gamme particulière. J'ai entendu aussi du bien d'autres produits de la marque Lavera. C'est une marque bio qui est vraiment qui est pas chère et franchement je pense que j'ai entendu vraiment que du bien de la marque. Donc tout d'abord j'ai un nettoyant. Donc un 3 en 1 pareil que ce que je vous ai présenté précédemment, ce qui est plutôt pratique. Donc ça nettoie, ça gomme et on peut utiliser aussi en tant que masque. Mais ça ces produits là je les ai pas encore testés. Donc ça nettoie en profondeur et agit efficacement contre les boutons. Ensuite il y a le lait nettoyant doux pour les peaux sèches et sensibles. Donc c'est au mauve bio et à l'amande bio. Donc moi celui-ci je pense que je ne vais pas l'utiliser, que je vais le garder pour vous puisque je n'aime pas utiliser les laits démaquillants. Enfin c'est pas ce qui me plaît, moi j'utilise de l'huile et du coup voilà, je préfère vous le faire gagner. Et ensuite il y a une lotion tonique douce au mauve bio et à l'amande bio également pour les peaux sèches et sensibles. Donc ça peut être bien. Et je termine avec un gommage purifiant pour tout type de peau, bio également. Donc à appliquer 1 à 2 fois par semaine sur la peau humide du visage, du cou et du décolleté, puis masser délicatement. Évitez le contour des yeux et des lèvres et faut rincer abondamment à l'eau tiède. Donc je vous en reparlerai dans une future vidéo quand j'aurai testé les produits. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire les récentes découvertes que vous avez faites. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.